bienvenue sur Pêche Natale. Je suis vraiment content aujourd'hui de vous présenter la première série de la chaîne, Journal d'un pêcheur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pourquoi j'ai créé Pêche Natale, c'est de partir de presque rien et d'apprendre comment me perfectionner dans l'univers de la pêche et du vidéo, tout en documentant le tout, un peu comme je le ferais dans un journal. Pour ce faire, je fais beaucoup de lectures. J'écoute des podcasts et je visionne plusieurs vidéos et mon intention c'est de réunir le tout en mentionnant les sources bien sûr dans cette série pour que je puisse en garder des traces mais aussi pour que vous puissiez en bénéficier. Avant de commencer mes recherches sur le matériel et les techniques, c'était important pour moi de comprendre les origines du sujet. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai compris que ça n'a pas été toujours aussi accessible qu'on peut croire au niveau de la pêche. Aujourd'hui, on va survoler l'histoire fascinante de la pêche sportive dans notre belle province et comprendre pourquoi on est si chanceux aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce privilège. La pêche sportive au Québec, ça a commencé avec l'arrivée des Britanniques en 1759. Ils ont introduit la pêche à la mouche, un loisir jusque-là inconnu dans la vallée du Saint-Laurent. Les militaires britanniques stationnés à Québec ont exploré les rivières à saumon de la région, notamment la rivière Jacques-Cartier, qu'on connaît aujourd'hui à Québec, qui est considérée comme l'une des plus belles au monde. En plus de la Jacques-Cartier, ils ont aussi exploré les cours d'eau fabuleux de la Côte-Nord et de la baie des Chaleurs. C'est sûr que la pêche de subsistance est omniprésente depuis longtemps, sauf qu'on va vite comprendre que la pression des pêches est très forte sur les populations de poissons de nos cours d'eau. Avec l'industrialisation et l'exploitation forestière intensive, la santé des cours d'eau et la survie des poissons ont été menacées. Et pour protéger ces ressources précieuses, les gouvernements du Canada et du Québec ont adopté diverses mesures législatives. En 1885, le système de clubs privés chasse et pêche a été instauré, permettant une gestion plus responsable des territoires. Ces clubs, bien que très sélectifs, ont joué un rôle crucial dans la préservation des habitats naturels, mais ont aussi enlevé la possibilité de pêche pour beaucoup de Québécois. Les clubs privés de chasse et pêche ont commencé à apparaître dès 1880, quand la bourgeoisie britannique a commencé à allouer des territoires au gouvernement québécois. En 1885, une loi a été adoptée pour permettre leur création officielle. En 1916, il y avait environ 300 clubs au Québec, majoritairement anglophones, et ce nombre a grimpé à près de 1900 clubs en 1960, réservés aux plus riches d'entre nous. Ces clubs offraient un accès exclusif à certaines terres publiques, souvent les plus riches en faune et en poissons. Cependant, ce système a été aboli au tournant des années 1980, marquant la fin de l'accès exclusif aux plus nantis et le début d'une gestion plus démocratique des ressources naturelles. Aujourd'hui, ces territoires sont gérés de manière adéquate et responsable, incluant des réserves, des parcs nationaux et des zones d'exploitation contrôlées, autrement dit des ZEC, administrés par des résidents locaux. Ces ZEC permettent aux pêcheurs de profiter des ressources naturelles tout en contribuant à leur préservation. On comprend donc que la pêche dans le temps de nos aînés était donc pas accessible à tous. Donc on peut faire le rapprochement avec les combats qu'on mène aujourd'hui avec l'appropriation des accès aux points d'eau du Québec par certaines municipalités. Je salue d'ailleurs l'APSQ, l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, qui mène un combat pour qu'on puisse garder nos droits d'accès à l'eau comme pêcheurs au Québec. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de la pêche sportive au Québec. La prochaine vidéo de la série, ça va porter sur les règlements, les zones, ainsi que les permis de pêche. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo avec vos amis pêcheurs. Merci d'avoir regardé Pêche Natale. À la prochaine pour une nouvelle aventure de pêche.